Bonjour à tous. Nous allons aborder le sujet du jour. Le titre est clair. Nous voulons savoir s'il existe encore un des cerveaux humains dans notre pays parce qu'apparemment, je vois tout le monde on nous dit c'est vrai de ne pas toucher les émotions, mais tout le monde va dans tous les sens. On est à peu près bon. Moi, je peux comprendre le peuple gabonais. Vous savez, quand vous élevez des chiens, si vous attachez vos chiens pendant 2 ans, le jour où vous détachez les chaînes de ces chiens-là, les chiens iront dans tous les sens. Les chiens vont courir partout. Nous, les Gabonais, on peut prendre cette image, on peut l'imaginer comme ça, parce que durant plusieurs années, le Gabonais a été enchaîné et pour une première fois, le Gabonais, sans une certaine liberté, il veut courir dans tous les sens, parfois aller très loin. Et ça aussi, on ne peut pas empêcher ça aux Gabonais. Je pense que les autorités actuelles doivent prendre assez du temps pour effectivement essayer de comprendre, d'étudier le cas, parce que je le disais récemment, on ne va pas changer notre pays, on ne va pas changer notre pays rien qu'en établissant, en remettant en place le squelette démocratique, c'est-à-dire on met les institutions en place et tout. Non, 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 non. Il faut désormais aller aussi dans la réforme. Il faut reformater les Gabonais, les instruire, permettre aux Gabonais d'avoir une liberté morale et que les chaînes descendent de leur tête. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas unis en fait. On n'arrive pas à s'unir. Il suffit qu'un Gabonais conteste l'autre pour que l'autre estime que ce sont des ennemis désormais. Or, de la contestation jaillit de la lumière on atteint le développement, du développement, le progrès. Donc c'est ce qui fait évoluer toute société humaine, la contradiction. Mais malheureusement, nous sommes encore alimentés par l'ADN du PDG qui autrefois nous obligeait à devenir des ennemis parce que tout simplement nous avons pris des positions opposées. La Cinquième République, je vous ai dit, la Cinquième République aujourd'hui n'est pas totalement établie. Il n'y a que l'institution présidentielle qui aujourd'hui a déjà accédé à la Cinquième République. Et il reste maintenant les autres institutions telles que l'Assemblée nationale, le Sénat, telles que le CES, la Cour constitutionnelle. Tout ça là, ça doit se faire dans les règles. Une fois tout cela sera rempli, évidemment, nous allons commencer à parler réellement de la Cinquième République. Ça, c'est selon moi. Hein. Je ne vous l'impose pas. Alors, ce qui m'amène à faire le direct ce matin, c'est l'intervention. Bon, vous savez, il y a des activistes qui sont nés aujourd'hui, bon, dont nous, parfois, tu ne les connais pas. Bon, mais d'autres les connaissent. Donc, je vais d'abord faire écouter à cette dernière son intervention. Harvey, donc nous allons écouter le Dieu de cette fille-là et après le Dieu de cette fille-là, c'est d'abord une vidéo que je vais vous présenter. J'attends que l'enfant arrive et après nous allons mettre la vidéo des Ghanéens face aux Nigérians. J'ai envie de vous dire que l'État peut paraître comme une institution qui dispose du monopole de la violence physique légitime. Le monopole de la violence physique légitime. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que les hommes, dont nous autres, nous reconnaissons l'autorité de l'État. Nous reconnaissons l'autorité de l'État en acceptant d'obéir à l'État. D'obéir à l'État. Cette autorité peut être fondée sur
les traditions, le charisme même du statut politique et du dirigeant, la mise en place des institutions fortes et des lois qui l'encadrent pour mieux mener les choses. Mais ce qui est dommage dans notre pays, viens mettre de code là. Ce qui est dommage dans notre pays, c'est que tout le monde veut être ce qu'il n'est pas. Et parfois, quand tu trouves ceux qui connaissent, c'est que, je le dis, hein, on ne va pas cesser de le dire. Ce qui va t'intéresser, c'est de les diaboliser. Nous avons ici notre... Moi, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Dans ce pays de piétiner le Gabon à ce point. Je dis qui? Et vous dites que vous êtes patriote, vous n'êtes pas du tout patriote, vous exposez notre pays. Vous faites vendre négativement notre image. Le matin où je mettrai les pieds au Bénin, on va se souvenir que je suis gabonaise et qu'au Gabon, on a chassé les Béninois. On va d'abord s'arrêter là. Cette fille estime, cette fille pose une question assez noble. Elle dit, elle pose la question au commun des Gabonais, qui a le monopole? Vous êtes qui pour bafouer l'État? Vous êtes qui? Jusque-là, quand elle s'interroge, on va lui donner raison parce qu'évidemment, nul n'a le monopole de piétiner la République gabonaise ou de marcher sur l'État comme si c'était un tapis ou un sol mouillé. Personne ne peut l'accepter. Ça, la fille, là, elle a raison. Mais enfin, à la suite, elle dit quoi? Parce que quand elle ira au Bénin, quand j'irai au Bénin, on va dire que on va la reconnaître en tant que gabonaise. Par conséquent, elle sera attaquée en tant que gabonaise. Est-ce que vous essayez de faire la nuance? Cette fille nous associe. Elle associe les Gabonais à son intérêt personnel. La définition de l'État a eu plusieurs pensées nobles. Mais aucune pensée n'est allée dans le sens de l'intérêt personnel. Vous allez prendre depuis le 15e siècle, lorsqu'on a commencé à faire les fondations de l'État, définir l'État, vous allez constater que en aucun cas, on ne nous parle de l'intérêt personnel quand il s'agit de la chose de l'État. On nous parle de l'intérêt commun. On nous parle de la moralité commune. Mais cette fille-là, elle s'est saisie de notre amour pour patriotique pour faire vivre ses intérêts. Parce que quand elle ira au Bénin, qui a demandé à cette fille d'aller au Bénin? Qu'est-ce qu'elle va aller chercher au Bénin? Quel est son intérêt d'aller au Bénin si ce n'est d'aller faire le vaudou? Parce qu'on connaît aujourd'hui, tout le monde ne peut pas aller au Bénin. On va surtout pour des fétiches. Et les Béninois en ont conscience. Et les Béninois nous attrapent par là, parce qu'ils nous tiennent. Est-ce que le fait de dire qu'il faut restituer les petits métiers aux Gabonais, ou il faut d'abord donner aux Gabonais, signifie qu'on piétine l'État? Mais non, malheureusement. Ici, il y a l'ambition de redonner la dignité aux Gabonais. Je pense que les chaînes de télévision aujourd'hui doivent se saisir de ces sujets, non pas pour argumenter le mal, non pas pour inciter les gens à faire du mal, mais à instruire. Parce que dans le fonctionnement de l'État, à chaque fois il y a une situation comme celle-là et qu'il y a des vides, l'État doit se mettre devant pour instruire, parce que c'est l'occasion de transmettre la connaissance technologique et culturelle aux citoyens. Mais rester dans le mutisme, ce n'est pas aussi bien. Ce n'est pas bien, parce que la fille, elle ne connaît pas. Elle nage dans un fleuve sans rire. Vraiment, elle est tout sauf rien. Parce que quand tu regardes même la fille là, les yeux même, quand tu regardes les yeux, attendez, écoutez. Ce qui pouvait être
un acte isolé est devenu un acte mondial. Elle dit, c'est commenté par la terre entière. Elle dit ce qui devait être un acte isolé est devenu un acte mondial. Ça peut être commenté par la terre entière. Vous savez, nous, très souvent, pour éviter d'être impudiques dans nos propos, il nous arrive souvent de trouver des mots qui riment avec les expressions, parfois qui sont des synonymes. Mais généralement, comme en sciences linguistiques, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots en fait. Il n'y a que des noms. Ainsi, on peut les habiller avec des préfixes et suffixes. L'essentiel, c'est de donner un sens au mot. Bon, lorsque nous étions à l'université, bon, alors que je faisais les portes, le mur, hein, je faisais le mur, je longeais les murs de l'université, parce que moi, je n'arrivais pas en classe. On s'était amusé à redéfinir l'expression de moyennes sexuellement transmissibles. On s'était amusé à redéfinir ça. Et on disait que c'est une forme de conalisation des professeurs. C'est-à-dire que les jeunes filles arrivent à conaliser les professeurs. Donc, on liait, on habillait les moyennes sexuellement transmissibles par des mots qui sucraient le lexique. Et je pense que cette fille-là est atteinte par la conalisation. Je ne l'insulte pas, c'est avec beaucoup de respect que je le lui dis. Parce que cette fille a un problème. Je vais vous dire pourquoi. Nous allons revenir sur elle. Je vais vous dire pourquoi. Aucune vidéo parlant de... Les Ghanéens sont descendus dans les rues. Aucune vidéo parlant de la situation des Gabonais et des Béninois n'est atteint 580 000 vues. Aucune vidéo. J'ai regardé, aucune. Mais cette vidéo-là... Pour demander le départ des Nigérians vivant au Ghana, voici ce que l'on sait. Il y a quelques jours, des dizaines de personnes ont protesté à... Les Ghanéens sont descendus dans les rues pour demander le départ des Nigérians vivant au Ghana. Voici ce que l'on sait. Il y a quelques jours, des dizaines de personnes ont protesté à Accra avec le slogan « Nigerians must go ». En français, les Nigérians doivent partir. Sur les pancartes, on pouvait lire « Les Nigérians kidnappent et utilisent des gens pour des rituels. Stop aux attaques violentes et aux braquages armés ». Ou encore « Pourquoi les Nigérians font-ils du commerce de détail au Ghana ?» Ce sont justement des commerçants ghanéens qui accusent leurs homologues nigérians de prendre leur place dans le commerce de détail qui ont lancé ce mouvement. Selon la loi ghanéenne, seuls les citoyens du pays sont autorisés à exercer ce type d'activité. Mais certains Nigériens obtiendraient des licences de manière illégale. Au début du mois de juillet, déjà une vidéo datant de 2013 a refait surface. On y voit le chef de la communauté Igbo au Ghana évoquant un projet de construction d'un village Igbo. Le message, interprété comme une tentative d'installer un royaume étranger sur leur sol, a fait grimper la colère des Ghanéens et a amplifié le mouvement Nigerians must go. Face à la tension, la ministre des Affaires étrangères nigériane, Bianca Ojukwu, a fait le déplacement. Là où je voulais m'arrêter. Ma soeur, vraiment, ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même. Tu veux vendre le pays parce que toi, tu as envie d'aller au Bénin. Et tu accuses les Gabonais de ce qui n'est pas vrai. Ce que j'ai aimé même, c'est que tu as sorti des codes et tu lis les lois, mais tu n'as pas l'esprit de la loi. Tu dis qu'au Ligui, le gouvernement béninois a le droit de penser que c'est Oligui qui envoie les activistes parce que les activistes sont payés par Oligui. S'il y a des activistes qui sont payés par Oligui, je ne sais pas. Je n'en fais pas partie. Et quand je vais gagner quelque chose, je le gagne au prix de mon travail et de mes efforts. Donc mon soutien vis-à-vis de Ligui ne souffre d'aucun intérêt. L'intérêt que je prône ici, c'est l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt commun. Je vais te faire... Dans ce pays de piétiner le Gabon, les activistes pour aller faire un acte d'une particulière gravité. Et
le président de la République devait se prononcer pour condamner publiquement de tels agissements. Vous voyez, elle dit c'est le président qui devrait, le président de la République gabonaise. Je vous ai montré une configuration. Au Ghana, le peuple conteste contre les Nigériens à cause de leurs pratiques. Font des fétiches, enlèvements, assassinats, crimes rituels. Ils rentrent dans les petits métiers. Ils constatent qu'ils ne veulent plus de ça. Et même un roi nigérien veut installer un royaume au Ghana. Il décide, le peuple décide de demander le départ des Nigériens. Mais ce n'est pas le président ghanéen qui parle. C'est le gouvernement nigérian qui doit retirer et amener les populations qui vivent au Ghana, cette population qui vit au Ghana, à respecter le Ghanéen, à vivre selon les règles du Ghanéen. Alors le gouvernement nigérien somme le ministre des Affaires étrangères à rencontrer le gouvernement ghanéen. Mais cette dame-là demande à Oligui. C'est à Oligui qui doit partir voir, qui doit s'excuser, qui doit se justifier devant le gouvernement béninois. Mais quel abénéisme! Ça, c'est de l'élangisme. Comment tu peux demander à ton président, à toi, alors que c'est le Gabonais qui subit les crimes rituels? On vient d'arrêter un Béninois là récemment qui fait des fétiches dans la maison. Lui-même, il a avoué qu'il ne peut même pas enlever ça. On a vu à Kombossi faire des sacrifices à Dieu, égorger les bœufs. Et on sait qui est mort. C'était le lendemain la mort de Mbouloubeka. Mais cette fille-là parle de quoi? Mais elle vient quand même parce qu'il faut pas... Non, mais finalement, je ne comprends pas. Tout le monde veut maintenant parler sur le net. Les gens comme ça qu'on ne voyait nulle part. Parce qu'on s'en a le Congo. Ça, quand tu vois même ses yeux, tu te poses la question que la fille la fume comme le tabac. Elle demande à son président de la République, lui qui a la pression de son peuple, parce que son peuple ne se sent plus en sécurité. Son peuple revendique la dignité. Comme elle n'est pas ici, ça se comprend, et elle va se réjouir au Bénin, mais elle demande à son président, c'est son président qui doit aller se justifier devant le président béninois, alors que c'est le président béninois qui doit revenir ici. Je vais vous raconter une chose. Et je vous avais déjà présenté les documents sur... Je n'ai rien contre les Béninois. Mais l'affaire là, si c'est comme ça que vous voulez résoudre ça, on va aller jusqu'au bout. Je vous avais parlé d'un Gabonais qui avait mis sa maison en location et le consul du Bénin y logeait. Mais jusqu'aujourd'hui, non, jamais payé le Gabonais. L'État gabonais avait statué après un procès et avait envoyé la décision du tribunal au ministère des Affaires étrangères du Bénin avec une note du ministre des Affaires étrangères gabonais. Le retour de cette lettre, je vais encore vous faire un direct demain où je vais vous lire cette lettre-là parce qu'il me faut fouiller dans mes choses. Le ministère des Affaires étrangères a presque injurié la justice gabonaise, y compris notre ministre des Affaires étrangères. Je vais vous faire lire les lettres là. J'ai déjà lu ces lettres là ici. Enfin, jusqu'à quand le Gabonais, je t'ai dit, l'État peut paraître comme une institution qui dispose du monopole de la violence physique légitime. Quand les Gabonais règlent leurs problèmes, nous n'avions pas besoin de la vie d'autres pays. Parce que l'objectif premier, ce n'est pas de satisfaire à l'international. L'objectif premier, c'est de satisfaire d'abord ton peuple. Parce que c'est ton
peuple ta force. Mais cette fille-là, de par sa colonialisation, estime que c'est le président qui doit venir se justifier parce que le président, le gouvernement du Bénin risque de penser que, attendez, il faut que ça sorte d'elle-même. Être sanctionné. Mais au lieu de cela, il continue de narguer. Mais bien évidemment que le gouvernement béninois se dit, bah, attention. Donc, le président Oligui Nguema n'a peut-être pas le courage de nous affronter et de nous dire qu'écoutez, on ne veut plus de vos ressortissants chez nous. Ils utilisent leurs activistes pour aller faire des actes supposément spontanés parce que c'est... Elle dit même supposément spontané. Elle dit que ce président Oligui n'a pas le courage. Mais les peuples gabonais, à un moment donné, même quand on n'aime pas quelqu'un, soyons justes. Pendant combien d'années les Gabonais se sont battus pour enlever le non-bongo du pouvoir? Nous sommes partis d'un long chemin qui avait commencé en 1982 avec le Morena. Nous avons traversé un désert où le Gabonais vivait que dans l'obscurité. Jaillissant un semblant de lumière dans les années 90, nous avons pensé les enlever. Personne n'a pu prendre le fusil pour tirer sur un bongo. On nous matait, on nous chassait, on se cachait, on ruminait dans les chambres. On pouvait même prendre ta femme. Tu ne devais pas parler. Les bongos étaient devenus les dieux. Vous pouvez aller voir ça là, à Batterie 4, plutôt à Gros Bouquet, en face, là où il y avait l'Institut de gestion. Vous allez voir le bunker d'Ali. Il faut aller à la Sablière pour voir comment Ali a tout arraché aux gens pour construire son palais royal. Aucun Gabonais ne s'est levé pour dire c'est moi. Oui, nous les activistes, on était sur le terrain, mais on n'avait que ça, crier, accepter de torturer notre chair pour laisser notre esprit libre. Mais on maintenait le combat. Mais le courage, notre courage s'est limité là. Oui, on avait le courage, mais aucun militaire n'a eu le courage. Le premier militaire qui a eu le courage, c'était Keliondo. Il a donné une lumière, l'espoir aux Gabonais. Le second, Oligui. Comment peut-on penser que quelqu'un qui a fait un coup d'État n'est pas courageux? Comme le président du Bénin porte les talons, il s'appelle Talon, et elle est chosifiée par les talons, elle peut faire l'amour avec les talons, elle demande, elle dit que c'est lui qui est plus courageux. Le courage ici, c'est un courage mystique dont elle parle. Ce n'est pas un courage naturel, physique. Mais je ne sais pas. Vous-même, c'est parce que j'ai envie de connaître la fille là. Vous voyez? Et elle ose dire que c'est... Elle dit que c'est Oligui qui paye les activistes pour faire. En fait, quoi? Elle insulte l'intelligence des Gabonais. Donc nous sommes bêtes. Nous-mêmes, nous ne réfléchissons pas. Nous ne voyons pas ce qui se passe au pays. Elle vous insulte tous. Enfin, elle ici, elle ne peut pas se permettre d'insulter un Béninois de peur qu'on la tape au Bénin. Mais elle est prête à insulter même le gouvernement gabonais parce que pour elle, aucun Gabonais ne peut rien lui faire. C'est ça la vérité. C'est ce qu'elle veut nous faire dire. Elle veut nous dire que si c'est un Gabonais, je chosifie les Gabonais ne sont rien. Mais les Béninois sont mieux. Une autre Gabonaise qui ne pense que par les fesses et les seins. Le cerveau, nada. Il n'y a rien là-bas. Voilà le type de femme que ces étrangers vont nous laisser. Elles ont sexuellement transformé nos femmes. Et aujourd'hui, mais monsieur le président Oligui, moi je veux vous poser une question. Mais en dehors de... Il faut appliquer la même loi qu'au Maroc. C'est-à-dire qu'en dehors des étrangers qui sont sans papier au Gabon, qui doivent partir. Parce que là, elle dit discrètement, on ne fait pas les choses en cachette. On lit la loi.
Et je vais surprendre cette dame-là. La loi, les mesures qui ont été prises, le 12 août, mais Oligui n'a rien inventé. Je vous mets à défi. Oligui n'a rien inventé. Oligui est allé réveiller quelque chose que les Gabonais et les Bongos avaient mis dans les tiroirs. Attendez. Le 1er juillet 1991, le ministère du Commerce et de l'Industrie, signé par André Dieudonné Baird, affirme que les étrangers ne peuvent pas faire les petits métiers au Gabon. Parmi ces métiers-là, attendez, on va d'abord bien revenir pour que on comprenne tous ensemble. Ave, moi je ne sais pas. Hein. C'est quoi cette histoire qu'il a tout bloqué dans des téléphones comme ça? Hein? Il cache quoi? Dès qu'on touche du truc disparaît, il cache quoi? Ce sont mes téléphones. Il est où? Donc, c'est la décision que le président a prise là. Ça existe depuis 1991. Ça doit être en application depuis là. Mais il y a des gens qui se sont aussi là-dessus. Parce qu'il y a des pots de vin, il y a des business dessus, il y a la corruption. Parce que si le Gabonais... Mais le vrai problème ici, ce n'est même pas cette fille encore. Je peux encore enlever cette fille. Vous les gouvernants là, vous nos gouvernants. Quelqu'un a chez lui, tu as beaucoup d'argent. La nounou béninoise. Femme de ménage béninoise. Cuisinière béninoise. Mais si tu prends 3 Gabonais là, c'est 3 Gabonais à qui tu as donné du travail. Mais c'est vous, les Gabonais ne peuvent pas faire ça, les Gabonais vont faire ça. Mais les coups que les Béninois là vous font, Ali Bongo est arrivé au niveau où il ne mangeait que des fétiches. C'est la fille d'Osseni qui gérait ses coups de fil, qui faisait tout, qui maintenait le contact mystique entre Ali et le père, même quand son père était loin. Commençons par consommer Gabon. Parce qu'il y a des filles, jeunes filles au Gabon ici, qui peuvent être des nounous. Ou bien c'est parce qu'il est question de dire la vérité. Ou bien c'est parce que si tu prends, comme les gens aiment damer les nounous. Donc, si tu prends une Gabonaise nounou et que tu drèpes la Gabonaise, elle risque d'aller faire le bruit, tu auras des problèmes. Donc tu préfères prendre la Béninoise qui vit en esclavage au Gabon. Même si elle va se plaindre chez son bourreau, la dame qui l'a amené au Gabon en esclavage, la dame va dire, ah vas-y, il faut aussi donner, tu donnes la force de travail, tu donnes aussi les fesses. Donc le vrai problème c'est nous. Si vous prenez les jeunes Gabonaises, vous donnez ces emplois aux jeunes Gabonais, ça va vous coûter combien? 0 francs. Le watch, un étranger. Mais il quitte même le domaine de l'étranger, le watch devient ton homme de confiance. On l'a vu ici. Pendant le fait tournant, il faut m'enlever tout ce que tu as mis là-dedans. Ça, c'est quoi que tu caches? Mais pourquoi tu caches le WhatsApp? Tu le caches pourquoi? Mets-moi ça.
Là déjà. Il devient ton confident. On a vu ça ici. Pendant les fêtes tournantes à l'époque de Mabongo. À Libreville, le 17 août devait se dérouler à Libreville. Et c'est Méditil, il vit encore, qui avait le... Méditil qui était trésorier, qui était l'argentier de l'organisation. Alors, lui faisant confiance à son burkinabé, son cuisinier burkinabé, son cuisinier burkinabé aussi avait son frère cuisinier burkinabé là au Pipermen. Il vient tout bonnement avec les sacs d'argent, il préfère confier ça au burkinabé. Parce que pour lui, ses enfants, même si ton enfant te vole, mon frère, c'est d'abord ton éducation premièrement. Et s'il te vole, ça va se passer ici. Mais dit-il, il confie l'argent au burkinabé. Le burkinabé regarde comme ça et dit, oh, moi, ça c'est ce que je suis venu chercher au Gabon. Je l'ai déjà. Il a pris les sacs d'argent. Il est venu au Pipermen trouver son frère. Parce que lui, il était logé chez Méditil. Il est venu trouver son frère. Il a dit à son frère que, ah, on est venu ici au Gabon hein, pour être riche. Bon, moi j'ai pris l'argent. Voilà ta part. Mais je te vois souvent avec une copine, ta copine, qui habite à Libandeng là. Est-ce que tu peux m'amener là-bas comme ça? Moi, je vais lui donner quelque chose, me faire sortir du pays. Son frère là habitait là derrière chez nous là à Québec-Poto. Mais dit-il sait de quoi je parle, il va se rappeler. Là. Et c'est comme ça, lui, il laisse ce sac d'argent là, il prend avec l'autre, ils vont à Libandeng chez sa copine, une fille de Bitam. Il dit à la fille, il dit, maman, voilà mon ami, il veut partir aujourd'hui, ce soir-là. Il veut rallier le Cameroun. La fille dit, non, moi je peux l'accompagner. Puisque le gars propose 500 000 seulement d'ici. La fille dit, oh, moi je peux l'accompagner. On va de là à là, au DBC Voyage. À l'époque, il y avait encore les DBC Voyage. Donc les voitures qui voyageaient la nuit. Ils sont allés au PK8. Avant de sortir de la maison, le gars a pris 300 000. Il a donné à la mère de la fille. Il a dit, nous sommes partis. Il a dit à son frère, toi tu ne viens pas avec nous. Le frère a dit, non, j'ai encore des choses à faire. Il est resté, lui il est parti. Resté ici, on voit le frangin. Parce que moi je marchais beaucoup avec son frère, un autre de ses frères, Adama. On voit le frangin, il nous invite, on va à la plage, tout, il nous dit non, il fait la fête, c'est pour organiser son départ. Lui là, il a trouvé l'argent où? Pac. On fait des photos à la plage, on revient. Il avait fait un enfant avec une fille pour nous. Il vit dans la maison avec la fille pour nous là. La fille pour nous là est même encore enceinte, mais il ne dit pas à sa copine là que j'ai l'argent. Mais il s'apprête à retourner au Burkina. Il ne dit pas à la fille avec qui il vit. Il a déjà fait un à la main, un au ventre. Il ne dit pas qu'il a des millions dans la maison. Alors, nous on est assis chez le chef de quartier, chez Papa Mbachi en haut là. On est assis tout bonnement. Parce que chaque soir, autour de 15 heures, déjà même midi, on était déjà là-bas. C'était notre lieu de rencontre. Il y avait l'épicerie, on parlait de tout. On voit une voiture arriver. Boum, ça gare. Et puis, on ouvre la main à l'arrière. On sort le frangin là. Le frangin burkinabé là-haut. Mais comme c'est Périni, et nous on a vécu ensemble, on a grandi ensemble au Pipermen. Je dis, oh Périni, c'est comment? C'est un frangin. Pourquoi vous l'avez bastonné comme ça? Il dit, non, Fortuné, laisse d'abord. On voit le ministre descend. Me dit-il, oh, il a fait quoi? Oh, il a volé l'argent. Voler l'argent comment? Donc, en fait, les gars du quartier se sont réunis parce que c'est un frangin.
avec qui on a tous évolué, on ne peut pas dire non, Périni, tu ne peux pas venir ici à créer pour toi. Tu attrapes notre frère parce que tu es avec le ministre, tu te dis que tu as... Non, il faut nous dire ce qu'il a fait. Ah, comme ça, on dit au frère que toi-même, tu as fait quoi? Il dit non, c'est pas moi qui ai volé. Mon frère a volé, mais il est venu me donner l'argent pour garder, pas ma part. Parce que c'est moi qui ai fait partie le frangin. Mais il t'a donné combien? Oh, c'est là-bas à la maison. On descend, on arrive chez nous. Quand le gars, on arrive chez lui, on lui dit, montre où tu as caché l'argent. La pauvre fille commence à bouder, il n'y a pas l'argent ici. On n'a même pas, sa copine pour nous, hein. On dit, tais-toi, madame. Montre où tu as caché l'argent. Il a pris le couteau. Il a déchiré le matelas. Donc, il avait mis l'argent, il a creusé le matelas, il a mis l'argent à l'intérieur, il a recollé avec la colle forte. Mais la fille là, elle ne sait pas qu'il a l'argent. Et même, on a pu retrouver notre frangin là, puisque c'est pas lui qui travaille chez Meditil. C'est parce que, comme lui, il était au restaurant là, au Piperman, et que Périni venait manger au Piperman, il voyait toujours le cuisinier de son oncle venir rester là avec son frangin. Voilà. Vous aussi commencez à apprendre les Gabonais. Parce que la nounou, le travail de nounou, c'est pour les Gabonais, c'est les petits métiers. Femme de ménage, c'est pour les Gabonais, c'est les petits métiers. Commencez par là aussi. Parce que quand une jeune fille comme ça, la jeune, elle est même une vieille maman, une vieille jeune fille, comme ça là, se permet, sans moralité aucune, de demander à son président d'aller se mettre à genoux parce qu'il y a un sujet. Dès que le sujet des Béninois est sorti, on va connaître les vraies filles qui couchaient avec les Béninois en cachette. Les gens qui vivent des médicaments, on va les connaître. Qui vous a dit qu'il y a un problème? Qui vous a dit qu'il y a un problème entre les Gabonais et tous les Béninois? Mais il y a des Béninois qui sont en situation irrégulière au Gabon. Il y a des Béninois qui font des pratiques. Ces gens de Béninois-là, il faut les évacuer. Parce qu'ils dénaturent les relations de coopération entre le Gabon et le Bénin. C'est de ça qu'il est question. Et la personne qui devrait intervenir aujourd'hui, c'est évidemment le gouvernement béninois qui doit rappeler ses citoyens à l'ordre. Akombesi est venu ici. Il a amené les biens, il a amené nos biens au Bénin. Les Béninois applaudissaient. Le gouvernement béninois n'a rien dit. Akombesi a fait des pratiques. Le gouvernement du Béninois n'a rien. On nous raconte même que dans le bureau de Akombesi, il y avait un canapé. Et c'est dans ce canapé-là qu'il exécutait sexuellement tous ceux qui voulaient avoir les postes. Exécution chirurgicale, sexuelle, dans son bureau. Canapé, si tu veux avoir un poste. Ceux qui ont subi ça savent de quoi je parle. Ceux qui voulaient les postes autrefois, ils savent. Akombesi a transformé certains jeunes Gabonais en femmes. Mais c'est-à-dire que même si tant que tu ne voulais pas être homosexuel, il a créé en toi l'homosexualité. Mais c'était un phénomène. Le gouvernement béninois n'a pas parlé. Hosseini est venu avec ses enfants. Un enfant qui nous dit que quand lui il parle, aucun membre du gouvernement qui ne peut parler. Beaucoup sont là. Alain Gauthier, Eric Otete, Bitom, Armel, Jafet, tous étaient là. Il nous dit le jour-là que quand lui parle, aucun membre du gouvernement ne peut, il ne peut même pas me fixer dans les yeux. Un petit béninois, Bébéta, devenu directeur de cabinet. Je n'ai pas vu le gouvernement béninois dire que c'est mon vieux ami, le Gabon, c'est mon vieux ami depuis des années. Ça là, il ne faut pas l'accepter. Mais c'est quand le Gabonais commence à se réveiller que, qu'est-ce qui se passe même là? Pourquoi ça là? Ça où on dit, oh Gabonais, souviens-toi qu'on est des amis. Ça c'est quelle hypocrisie? Ça c'est pas de la sorcellerie ça. Et c'est vous qui venez parler. Maintenant, toi qui dis que c'est mondial, toi qui parles tout le français là, voilà.
Voilà. Vu la Constitution, vu le décret numéro 012 PR et 844 des 10 et 21 juin 1991, vu l'ordonnance numéro 10/89/PR du 28 septembre 1989. Donc, depuis 89, nos parents réfléchissent à ça. Vous venez mettre au ligues. Il faut lire. Le tout n'est pas de savoir parler français ou de venir crier. Il faut d'abord faire des recherches. Pourtant, réglementation de commerçants, d'industriels et d'artisans en République gabonaise. Vu le décret 1574/PR/Nikoko du 19 septembre 1985 portant attribution et organisation du ministère du Commerce et des Consommations. Vu le décret numéro 1137/89 PR du 5 octobre 1989 fixant les taux et les modalités de perception des droits de timbre et des redevances sur la carte de commerçants, d'industriels ou d'artisans, des agréments et des autorisations d'importation. Arrêté. Article 1er. Sur toute l'étendue du territoire de la République gabonaise, l'exercice des activités ci-après désormais est réservé exclusivement aux nationaux. Boulangerie, auto-école, entreprise espace vert, entreprise de nettoyage, librairie, papeterie, menuiserie, société de transit, taxi individuel ou société de taxi, pharmacie, clinique médicale, infirmerie, débit de boissons, dépôt de gaz et de ciment, salon de coiffure et vente de produits de beauté, briqueterie, commerce de détail, alimentation et épicerie, distribution de journaux et bandes dessinées, vente de disques, coursier d'assurance. Article 2. Les anciens agréments de commerce délivrés au nom gabonais pour l'exercice des activités ci-dessus mentionnées restent valides. Restent valables, pourtant pour moi. Ministère chargé des commerces. Le ministère chargé du commerce peut retirer ou ajouter des activités supplémentaires à cette liste par décision, lettre circulaire
ou toute autre forme qu'il jugera adéquate. Nous allons prendre ici, ils disent, les anciens, pour vous montrer la prudence de nos pères. C'est-à-dire que en 85, 85, 86, 87, 88, 89, avant la mise en vigueur de cette décision, ils avaient étudié et ils ont compris que il faut protéger ceux qui étaient déjà là avant, dont les anciens, les étrangers qui étaient avec nous, avec qui on avait conjugué, avec qui on avait bien travaillé le pays. On n'allait pas les effacer comme ça. Donc, on tenait compte de leur présence. Et à partir de cet instant, on allait nullement annuler les décrets qu'ils avaient. Est-ce que vous voyez? Maintenant, tous les décrets à partir de 1991, tous les décrets qui partent de 1991 à nos jours doivent être totalement rejetés, c'est caduc, puisque la loi existe depuis. Oligui, en venant réveiller la loi, on aurait juste dû dire à Oligui que pour rendre le travail très facile, seuls les décrets donnés aux étrangers avant la date de la mise en vigueur de cette décision, puisque c'est ce que dit la loi, seuls ceux-là peuvent encore garder leur décision, leur décret. Mais ceux qui ont pris à partir du 2 septembre, parce que ça a été mis en vigueur le 1er septembre. Donc, à partir du 2 septembre 1991 jusqu'à nos jours, tous les étrangers qui ont pris des agrès, machin, on annule tout ça là. Mais Oligui, je pense, en tant qu'humain, il aurait dû le faire. En tant qu'humain, il refuse de le faire. Mais sinon, il aurait dû le faire. Mais il dit que on recommence. Mais les gens montent pour parler. Les gens montent pour parler. Et Oligui fait de la prudence dans sa politique. C'est pourquoi vous allez trouver qu'il est parfois faible. Tous les autres ont fait des coups d'État. On voit comment ils agissent avec rapidité et rigueur. Mais et nous voyons aussi les conséquences derrière. Mais Oligui est prudent. Il est assez prudent parce que pour moi, c'est quelqu'un qui sait que l'intelligence n'est pas spontanée. Tu es venu dire les bêtises, ma fille. Tu viens de dire les bêtises parce que tu t'es réveillé sous le drone naturel du corps de ton ami. Tu es venu directement parler ici. Là, tu étais encore passé entre l'émotion de la belle nuit que tu as passée avec ton gars et l'envie de te faire voir devant les écrans. Il est prudent. Il va doucement parce qu'il sait que le Gabon est encore dans l'emprise de la mer Noire étrangère. Il faut aller prudemment. Il ne crée rien. Il sort une loi qui existe. Et il vient poser ça sur la table. Et même dans la loi là, on n'ouvre pas la possibilité de donner aux étrangers prochainement, mais on ouvre la possibilité d'ajouter d'autres métiers que les étrangers ne doivent pas exercer dans notre pays. Mais ma fille, au Cameroun, aucun étranger ne construit là-bas. Même les Libanais louent. Aucun étranger ne peut ouvrir un bar au Cameroun. Parce que au Cameroun, Biya s'occupe de la politique et le peuple s'occupe de l'économie. Raison pour laquelle tu vas voir un Camerounais qui achète sa voiture à Yaoundé, s'il transforme 10 sacs de bananes, plutôt d'arachide, un policier ne doit pas parler de surcharge, c'est sa voiture. Il faut voir avancer l'économie. Parce que c'est tout ça aussi. Arrêter pour infraction, surcharge, payer, c'est sa voiture. C'est lui-même qui a acheté sa voiture.
Si ça se casse, c'est pour lui. Ça ne te regarde pas. Toi, policier, contrôle seulement s'il a le permis. S'il a la carte d'identité. C'est tout. Ne va pas regarder ce qu'il a mis sur sa voiture. Toi qui as la sécurité, ne regarde pas là-bas. Regarde seulement s'il y a la visite technique. S'il a l'assurance. C'est tout. Donc, vous ici, quand quelqu'un a mis la nourriture sur sa voiture, il a chargé. Surcharge. Surcharge, c'est où? Quelqu'un a mis le bois. Surcharge, ça te regarde. C'est ma voiture. C'est ce qui est au Cameroun. Pour permettre à l'économie d'avancer. Mais Oligui ne l'a pas fait. Oligui est en droit aujourd'hui de retirer à tous ceux qui ont eu des agréments pour exercer et faire des métiers de commerce au Gabon après 1991. Oligui est en droit d'arracher cette femme à soeur. Il arrache et il brandit la loi. Il brandit la loi. Tu parles de quoi? Mais c'est un homme qui dit bon, revenons les choses, mais les choses se passent parce que on ne va pas permettre à ce que aucun homme, je t'ai dit, l'autorité que le président doit asseoir résiste dans son charisme. Ça réside dans son charisme, ma chère. Tu penses que c'est Oligui qui doit accepter avoir un peuple qui pleure tous les jours. Mais le Bénin s'est réjoui parce que le Gabon aide. Lui-même là-bas, il bénéficie de tout ce que le Gabon envoie parce que les cités qu'Akombessi a construites, ce n'est pas au Gabon, c'est au Bénin. Et ça fait la beauté du Bénin, ça ne fait pas la beauté du Gabon. Et les Béninois qui sont ici, tous les Béninois, on a des Béninois qui sont intégrés ici. Moi, je connais une jeune fille qui a fait des enfants, une jeune fille béninoise qui a fait des enfants avec un frère gabonais. Elle est là, n'embête pas. Quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Taisez-vous. Et même si Oligui paye les activistes, ton problème est où? Mais le président du Bénin, il paye les marabouts. Bon, Oligui paye les activistes. C'est ça le problème. Mais celui qui paye les marabouts, tu penses quoi de lui? Parce que lui, c'est celui-là qui est courageux. Qui préfère tuer les gens en sourdine. Mais c'est Oligui que tu attaques parce que c'est chez lui que tu ne peux pas avoir de problèmes. Oligui paye les activistes. Oui, chacun paye son équipe. Tu payes les gens qui doivent travailler pour toi. Oui, même toi-même. Là où tu travailles, tu ne gagnes pas l'argent. Mais Oligui a besoin d'avoir son équipe de communication. Ce qui est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il manque de courage. Il place, il met et il paye. Où est ton problème? Parce que tu n'es pas dedans. On ne va pas te mettre dedans. Je te dis que je dirais même Oligui de ne pas te mettre dedans. Toi, tu ne rentres pas dedans. Parce que nous ne voulons pas d'une femme colonialisée. Tu ne rentres pas. Tu ne vas pas rentrer. Et c'est pourquoi au Gabon, on ne maîtrise, on fait des choses à la con. Regardez. Et je vais terminer par là. Regardez mon grand frère. Regardez. Et je termine par là. Hein. Regardez mon grand frère. Qui est? La mort ne vient pas de loin. Aka. Donc, le Mangara est parti aux États-Unis. Il a fait son opposition aux États-Unis. Parfois, quand il est arrivé ici, on était content. Oh, Mangara est venu. Je me rappelle quand on avait le mouvement Trop, c'est trop. Mangara nous avait même fait des garanties. Hein. Vous pouvez faire ceci. Le jour où on a arrêté les gens, en 2001, je ne sais pas si l'ambassade avait fait voyager les gens aux États-Unis. Hein. Attends, je vais un peu demander à Hermione, ou à Pambo Joachim, ou bien à Minkala. Oui, je vais demander à Mike. Mais Mangara, tu te souviens que tu nous avais dit que s'il y a quelque chose, on va partir aux États-Unis. Rien ne peut nous arriver. Tu nous as déjà inscrit si c'est quoi. Et nous, on a travaillé. Attends. Et Sam Thierry, tu étais parti en France. Tu étais parti aux États-Unis. Oh, nous sommes déjà à l'ambassade, machin, la sécurité internationale, machin, tout. Mon frère, on a failli briser nos études.
Mais heureusement que pour nous, c'était un combat noble. Mais quand les gens sont allés en prison en 2001, Mangara n'a rien fait. Peut-être, moi je ne peux pas. Mais Mangara, est-ce que tu étais... Attends, tu étais candidat aux élections présidentielles? Je ne sais pas. Il faut m'aider. Peut-être Mangara était président, candidat aux élections présidentielles. C'est pas Billy Bize qui est sorti deuxième. Ah. Mais si Mangara veut faire un gouvernement, et que c'est Billy Bize qui est sorti deuxième, et que c'est Billy Bize qu'on a vu faire la campagne, pourquoi Mangara n'a pas d'abord communiqué avec Billy Bize pour lui dire créons un gouvernement parallèle? Ou bien, lui qui a échoué brillamment ou qui n'était pas candidat, il demande au deuxième de la classe de devenir son premier ministre. Ah ça... Qui est Sinebeng? Vraiment, quand vous-même vous posez les actes comme ça, bon, vous-même, quelle est l'éducation que vous donnez à vos enfants? Donc, vous demandez à vos enfants que quand tu n'as pas participé à un concours et qu'après le concours, le jour du résultat, si tu estimes que tu voulais faire le concours, tu vas directement être premier. Qui est assise? Aïe! Le Gabon, le pays des expériences politiques. Donc, mon grand, honnêtement, grand, tu étais candidat. Mais ça, c'est la distraction. Pourquoi vous faites ça aux Gabonais? Les Gabonais vous ont fait quoi? Pourquoi vous maltraitez les Gabonais comme ça? Que quelqu'un n'était pas candidat, on l'a vu nulle part. Même Billy Bize qui était deuxième, qui pouvait contester, il a dit ne conteste pas. Même Billy Bize qui peut se dire aujourd'hui que moi je crée, et d'ailleurs c'est le fonctionnement de tout homme politique, qui peut se dire bon aujourd'hui, moi je mets en place mon gouvernement parallèle parce que je ne vois rien. Il ne le fait pas. Mais les doctorats que les gens ont là, c'est... Mais c'est Billy Bize finalement qui a un doctorat. Hein? Tu es à la maison, les autres vont concourir. Tu dors, tu manges la salade, les hamburgers aux États-Unis, tu prends les métros, tu es là, à la Statue de la Liberté. Quand tu entends qu'il y a des problèmes au Gabon, au lieu de faire des propositions, de solutions, tu dis toi aussi tu es déjà président, tu fais ton gouvernement. Et les gens s'intéressent à ça. À ça. Ah, Longembe. Donc, nous sommes au terme de notre direct. Ce n'était pas par méchanceté. Je voudrais qu'on essaie de regarder du bon côté de l'affaire. Je comprends l'intérêt que chacun a de prendre sa position, c'est normal. Mais n'oubliez pas d'abord la nécessité, ce qui est important. Ce n'est pas Oligui aujourd'hui de faire... c'est Oligui qui est victime. Ce n'est pas le président du Bénin qui est victime. C'est le gouvernement gabonais qui est victime. Donc je pense que ce sont des autorités béninoises qui doivent s'atteler aujourd'hui à remédier à la situation, sinon à recadrer leurs citoyens. Au pire des cas, moi, je pense que j'aurais été président du Bénin, que j'aurais demandé à tous les Béninois en situation irrégulière au Gabon de tout simplement rentrer au pays pour préserver la bonne coopération, parce que ce sont des Béninois qui sont sauvagement éduqués, ces nouveaux-là qui sont arrivés,
qui, ma foi, brillent par leur impolitesse, notamment en ce qui concerne les fétiches, la nuisance sonore, les injures. Et caractériellement, il faut se dire que tout le monde a l'expérience du comportement bestial et imbécilisant de certaines béninoises dans les marchés qui n'ont d'autre lexique que des injures. Et même lorsqu'elles te présentent un article à acheter, à la fin, si tu n'achètes pas, mais elle va copieusement t'insulter, quitte à ce que tu fasses ce que tu veux. D'ailleurs, c'est ce qu'elle te dira, fais ce que tu veux. Mais pourquoi? Parce qu'ils nous ont mystifié, ils nous ont fait croire que le vaudou pouvait atteindre tout le monde. Mais même Satan ne peut pas te tuer sans ton accord. Parce que pour qu'un esprit, un démon, un esprit obscur prenne la vie d'un humain, même si quelqu'un te donne, le démon va tout faire pour que tu arrives à dire oui. Que tu arrives à donner ton accord. Mais si tu ne donnes pas ton accord, quelle que soit la position que le démon va prendre, quelle que soit la position que le sorcier prendra, ben mon frère, rassure-toi, tu n'auras rien. Rassure-toi, je te jure, tu n'auras rien. Il va juste faire son petit cinéma et il va partir. Donc moi je vous dis, j'exhorte des Gabonais aujourd'hui, tant qu'aucune solution, il n'y a pas eu des assises entre les deux États, c'est-à-dire entre les deux gouvernants, j'estime qu'aujourd'hui, nous devrions d'abord commencer, parce qu'il faut poser des actes qui prouvent notre mécontentement, mais dans le respect. J'estime que nous devons, à partir d'aujourd'hui, s'abstenir de consommer tout ce qui est béninois. Tout ce que les Béninois font, nous devons nous abstenir. Et que les Gabonais qui ont des maisons, qui ont cédé leur place aux Béninois, c'est-à-dire que si les Béninois occupent votre devanture, bon, c'est pas mauvais de leur demander de partir. Et aujourd'hui, la loi, étant donné qu'elle n'a pas le droit de faire le commerce, elle ne peut plus porter plainte pour dire que tu as interrompu son commerce, le refus. Non, non, non. Tout simplement leur demander de s'asseoir. L'on attend que les résolutions entre les deux États soient prises de manière responsable. Donc, que tous les Béninois qui exercent dans les petits commerces désormais restent chez eux. Restez d'abord chez vous, parce que votre venue sur les marchés aussi fait preuve d'arrogance. Et ça va aussi permettre à ce qu'on ait une véritable lisibilité. Donc, les Gabonais ne consommaient plus béninois, parce que je n'ai pas juste envie de dire comme disent les autres, mais je vous dis, ne consommez plus béninois. Et les Béninois, et pour plus de sécurité, restez d'abord chez vous jusqu'à ce qu'on trouve les solutions qui arrangent les deux pays. Je fais confiance à nos autorités qui aujourd'hui en font preuve de prudence dans l'élaboration ou la continuité ou l'exécution de ce dossier. Je fais également confiance au gouvernant béninois, même s'il reste dans un mutisme provocateur. Donc, mais je continue à dire que lorsque les hommes se réunissent, il n'y a plus de problème, on peut tranquillement résoudre le problème. Donc, il n'y aura pas de violence physique, mais sauf que nous allons vérifier et tous les activistes sont conviés d'ailleurs demain au siège d'Awinje. Nous allons nous asseoir pour donner un ton fort. Nous demandons que les gars restent chez vous, s'il vous plaît, parce que nous allons passer sur dans les marchés. Nous allons faire marché par marché pour vérifier si l'ordre a été demandé, jusqu'à ce que les deux pays, dont les deux homologues, sinon les deux gouvernements, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères gabonais, et une conversation, sinon un entretien, pouvant permettre aux deux pays de préserver le lien de coopération qui nous réunit depuis plusieurs années. C'était Fortuné, d'où votre humble service.